Alors, dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les sommes de Riemann. Donc, je vais expliquer d'abord le principe général. Donc, soit f de AB égale R, c'est-à-dire une fonction continue quelconque avec des variables A et B. Donc, telle que, si elle est continue, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de b-a sur n de la somme de k égale 1 à n de f de A plus k fois b-a sur n qui est égale à l'intégrale entre A et B de f de t dt. Donc en fait, ça a l'air super compliqué à première vue, mais finalement, c'est super simple. Puisqu'on a tout le temps, presque, généralement en classe préparatoire, on a tout le temps A égale 0 et B égale 1. Après, vous verrez peut-être en continuant dans les études des cas plus compliqués, mais pour l'instant, ça se limite à cela et c'est super facile puisque c'est tout le temps la même chose finalement. Donc, on va faire 4 exercices ici dans cette vidéo. Donc, déterminer les limites de, premièrement, A de n égale la somme de k égale 1 à n de n sur n carré plus k carré. Deuxièmement, b de n égale 1 sur n puissance 4 fois la somme de k égale 1 à n de k au cube. Troisièmement, c de n égale la somme de k égale 1 à n de k sur n carré plus k au carré. Et quatrièmement, d de n égale 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n-1 de k sur racine de 4n carré moins k au carré. Donc, premièrement, on a a de n égale la somme de k égale 1 à n de n sur n carré plus k au carré. Donc vous allez voir, c'est super facile. Alors, on a n divisé par n carré plus k au carré. Donc cela, on remarque que c'est égal à n divisé par n carré. Donc on va factoriser par n carré en bas, multiplié par 1 plus k sur n, le tout au carré, puisqu'on a k au carré sur n au carré, donc ça fait k sur n au carré. Donc, la somme de k égale 1 à n de n sur n carré plus k au carré, c'est égal à la somme de k égale 1 à n de n divisé par n au carré fois 1 plus k sur n au carré. Sauf que ici, on a un n en haut et un n carré en bas. Donc, ça s'en va, ça s'en va. Et donc, c'est égal à 1 sur n multiplié par la somme de k égale 1 à n de 1 divisé par 1 plus k sur n au carré. Et donc, en fait, on a mis le 1 sur n devant, ici, puisque ça ne dépend pas de l'indice de sommation qui est k. Donc, on a le droit de le sortir. Ici, on a 1 sur n. Donc, 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de 1 sur 1 plus k sur n au carré. Donc, on remarque quoi? On remarque ici qu'on a un b-a divisé par n avec a égale 0 et b égale 1. Donc, on a b égale 1 et a égale 0, tel que on a b-a, tel que ça, c'est égal à b-a sur n fois la somme de k égale 1 à n de f, donc une fonction quelconque, de 0, donc a, plus k, c'est-à-dire donc la somme de k égale 1 à n de f de donc a, 0, plus k fois b-a, c'est-à-dire k fois 1 moins 0, ça fait k, divisé par n. Donc ici, on a bien 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de f de k sur n, avec f de x est égal à 1 sur 1 plus x carré, ici. On transforme la fonction ici avec la forme que l'on a ici. Donc, avec f de x égale 1 sur 1 plus x carré, virgule b égale 1 et a égale 0. Comme f est continu, donc ça c'est une condition hyper importante. Donc comme f est continu, donc je vais le souligner, c'est très important, sinon on ne peut pas utiliser les sommes de Riemann. Alors, d'après les sommes de Riemann, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 1 à n de k sur n carré plus k carré qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1, donc les bornes, ici c'est a, ici c'est b, de f de x, c'est-à-dire dx, divisé par 1 plus x carré. Et donc ça c'est une forme que vous connaissez, 1 sur 1 plus x carré, la primitive. C'est une primitive qu'on apprend par cœur puisque on ne sait pas vraiment la démontrer ici en classe préparatoire,
mais on sait que la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctan de x. Donc cela est égal à arctan de x compris entre 0 et 1 les bornes de l'intégrale. Donc c'est égal à arctan de 1 moins arctan de 0, c'est-à-dire pi sur 4 moins 0, donc ça fait pi sur 4. Donc voici pour la première question, donc an. Donc limite de a de n est égale à pi sur 4 quand n tend vers plus l'infini, d'après les sommes de Riemann. Deuxième exercice maintenant. Donc, c'est b de n est égal à 1 sur n puissance 4 fois la somme de k égale 1 à n de k au cube. Donc, dans cet exercice, je vais aller un petit peu plus vite. Maintenant que vous avez compris le principe, je l'espère. Donc, tout à l'heure, on avait sorti un 1 sur n. Maintenant, on va rentrer un 1 sur n cube. Donc, ça, c'est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k au cube divisé par n au cube. Ici, puisque n au cube fois n, ça fait n puissance 4. Donc, on a totalement le droit de faire ça, sachant que n ne dépend pas de l'indice de sommation qui est k. Donc, ça, c'est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k sur n, le tout au cube. Donc, on remarque qu'avec f de x est égal à x au cube, b égale 1 et a égale 0. Alors, comme f est continu, on a, d'après les sommes de Riemann, la limite de 1 sur n puissance 4 de la somme de k égale 1 à n de k au cube, qui est égale à, quand n tend vers plus l'infini, l'intégrale entre 0 et 1, donc a et b, les bornes, de f de x dx, c'est-à-dire x au cube dx. Et donc ça, c'est égal à x4 sur 4, compris entre 0 et 1. Et donc cela est égal à 1 quart. Donc, limite de bn est égale à 1 quart quand n tend vers plus l'infini. Donc voici pour ce deuxième exercice. Maintenant, je vais faire le troisième. Donc, c de n est égal à la somme de k égale 1 à n de k sur n carré plus k au carré. Attention, ce n'est pas la même chose que dans le premier exercice. Ici, c'est un k en haut et non plus un n. Donc le k dépend de l'indice de sommation quand le n n'en dépendait pas. Donc en bas, on va encore, ici au dénominateur, factoriser par n au cube. Donc on a c de n est égal à la somme de k égale 1 à n de k divisé par n au cube, pardon, n au carré fois 1 plus k sur n, le tout au carré, comme tout à l'heure. Donc ici, cela est égal à 1 sur n. Donc ici, on va seulement sortir un 1 sur n. Vous allez voir pourquoi. Fois la somme de k égale 1 à n. Et le deuxième n, c'est-à-dire le deuxième entre guillemets, c'est-à-dire le n fois, puisque n fois n, ça fait n au carré. Donc on va en remonter 1, ça fait k divisé par n. Et le tout divisé par 1 plus k sur n, le tout au carré. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le droit de remonter comme ça? Parce que vous savez que a divisé par c, le tout divisé par b, c'est égal à a sur bc. Je vous rappelle ça juste comme ça en anecdote, entre guillemets. Et donc, ici, on a un k sur n en haut, un k sur n carré en bas. Et il semble avoir un b moins a sur n devant avec b égale 1 et a égale 0. Donc, on a f de x ici est égal à x sur 1 plus x carré, virgule b égale 1 et a égale 0. Donc je vous le dis, c'est quasiment tout le temps a égale 0 et b égale 1, donc pas besoin de réfléchir et chercher quelque chose, généralement c'est cela. Donc comme f est continu sur AB, c'est-à-dire sur 0,1, alors on a, d'après les sommes de Riemann, la limite de la somme de k égale 1 à n de k sur n carré plus k au carré quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1, donc a et b, les bornes, de x sur 1 plus x carré dx. Et donc ici, on remarque qu'on n'a pas tout à fait u' sur u, donc on va multiplier par 1,5 devant pour avoir un 2 en haut. Donc ici, on a un u' sur u, et je vous rappelle que la primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc ça, c'est égal à 1,5
fois la primitive ici de u' sur u, donc fois ln de 1 plus x carré, pris entre 0 et 1. Donc cela est égal à 1 demi multiplié par ln de 1 plus 1, donc 2, moins ln de 1, ça fait moins 0, donc 1 demi de ln de 2. Donc voici pour ce troisième exercice. Nous allons maintenant faire le quatrième. Donc nous allons faire le quatrième exemple qui est d de n égale 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n-1 de k sur racine de 4n carré moins k carré. Donc d'abord je vais dire un petit nota bene, c'est que la limite de 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de f de k sur n, donc la somme de Riemann, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme de k égale 0 à n-1. Donc ici, on change les bornes en haut et en bas, mais ce n'est pas grave, ça fait la même limite, de f de k sur n, et donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Donc ici, c'est comme si on avait k égale 1 à n, on s'en fiche, on ne va pas prendre en compte cela. Donc d de n est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n-1 de k divisé par, on va factoriser par n carré, mais comme il y a une racine, on va sortir directement le n devant, puisqu'on avait racine de n carré fois 4, moins k sur n, le tout au carré. Donc ici, on avait n carré à l'intérieur, on le sort, ça fait plus que 1 n. Donc ça est égal à 1 sur n de k, de la somme de k égale 0 à n-1, de k sur n. On remonte le n comme tout à l'heure, divisé par la racine de 4 moins k sur n au carré. Donc, avec a égale 0, b égale 1, et f de x est égal à x sur racine de 4 moins x au carré. Comme f est continu sur 0,1, alors d'après les sommes de Riemann, on a limite de d de n, quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x sur racine de 4 moins x carré dx. Donc cela est égal à moins 1 demi fois l'intégrale entre 0 et 1 de moins 2x sur racine de 4 moins x2 dx. Donc ici on multiplie par moins 1 demi et moins 2 pour avoir u' sur racine de u. Donc on va pouvoir trouver une primitive, ça va être plus simple. Et donc une primitive c'est 2 fois racine de 4 moins x au carré, à prendre entre 0 et 1, et donc on n'oublie pas le moins 1 demi devant. Donc cela est égal à moins 1 demi, multiplié par 2 racines de 4 moins 1, c'est-à-dire 2 racines de 3, moins 2 fois racine de 4, c'est-à-dire 2 fois 2, donc 4. Et donc cela est égal à moins racine de 3 plus 2, ou alors 2 moins racine de 3, comme vous préférez. Donc voici pour cette vidéo sur les sommes de Riemann.